Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le sujet du déficit foncier. Alors, dans une vidéo ultérieure, on a traité du microfoncier, donc la continuité logique, c'est le déficit foncier. Vous avez, dans un premier temps, acheté un bien sans travaux, et là, vous êtes tenté d'acheter un bien, mais avec des frais, des charges, donc des travaux. Quel va être le système à employer? Le meilleur système, dans un premier temps, est de passer sur le déficit foncier. C'est un engagement fiscal que vous allez prendre sur une durée minimale de 3 ans. Donc vous allez passer aux frais réels au niveau des impôts. Le déficit foncier va vous permettre de déduire des frais et des charges. Donc à une certaine hauteur fiscale, à savoir 10 700 € par an. Et cela viendra en déduction de vos revenus. Donc ça peut être relativement intéressant suivant la TMI dans laquelle vous vous trouvez. Mais le gain sera également double, à savoir que vous encaisserez des loyers et vous récupérerez des impôts, de façon à ne pas subir une charge trop lourde fiscale. Donc le déficit foncier, qu'est-ce que c'est? C'est 10 700 € que vous pourrez déduire par an sur un maximum de 6 ans pour les revenus globaux ou 10 ans uniquement sur le revenu foncier. Ça se fait à travers les déclarations fiscales 2044 et l'annexe 2042 sur votre déclaration fiscale. Et vous pourrez déduire un certain nombre de frais et charges. Donc, quels vont être les frais et charges que vous allez pouvoir déduire? Il va y avoir les frais de gestion, dans un premier temps, les impôts et les taxes. Alors, en même temps, je lis ma petite fiche que je me suis laissé dessous. Les impôts et les taxes, vous aurez également les provisions pour charges. Donc ça, c'est dans le cas d'une copropriété. Vous aurez donc ça il faut en traiter, mais l'indemnité d'éviction ou de relogement du locataire, ça fera les problèmes avec le locataire, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo qui est plutôt drôle. Mais oui, effectivement, quand on a des mauvais payeurs, il se peut qu'on doive payer pour les faire partir. Donc oui, les indemnités d'éviction et de relogement des locataires, l'assurance, les intérêts et les frais bancaires, donc les intérêts d'emprunt uniquement, hein, on n'a pas le capital non plus, ça serait trop beau, mais les intérêts, ça passe, il n'y a sans aucun problème. Et également, là où il faut être le plus vigilant, c'est sur les dépenses de réparation et d'entretien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est le plus contrôlé par les impôts, les dépenses de réparation et d'entretien. Donc, si vous achetez un pavillon, et que vous faites une extension, ça ne sera pas une dépense de réparation ni d'entretien. On parlera dans ce cas, le législateur parlera dans ce cas d'amélioration, et là, ça ne peut pas être abattu. Alors, beaucoup font des changements, on peut faire une cuisine, on peut faire plein de choses, beaucoup font des changements plus conséquents, qui ne rentrent pas dans le cadre des frais de réparation et d'entretien, les font passer en déficit, et après, attention, s'il y a un contrôle, il faut pouvoir répondre, il y aura des appels de pièces, il faut pouvoir répondre au législateur qui, lui, sera très attentif au papier que vous allez lui fournir. Donc, ne faites pas n'importe quoi, ça pourrait vous coûter cher. Donc, le déficit foncier, c'est relativement simple, seulement il faut le faire intelligemment. Si là vous partez sur un bien dans l'optique de faire du déficit foncier, vous prenez l'engagement sur 3 ans, idéalement il faut être sûr d'avoir donc 10 700 € par an à abattre chaque année. Donc il faudrait faire 3 fois 10 700 €, il faudrait faire 32 100 € de travaux, enfin avoir 32 100 € de charges au minimum, et l'abattre au moins sur les 3 années après, quitte à par la suite, s'il n'y a plus de travaux dans votre logement, repasser sur le microfoncier, ou, comme le font la plupart, continuer à faire des roulements sur le déficit foncier. Le déficit foncier, il faut être vigilant, on y prend goût parce que l'allègement fiscal est conséquent. Le souci, c'est qu'il faut enchaîner les biens avec des travaux. Donc ça se calcule en amont, ça doit être bien fait, et quand on sait les délais qu'il y a à l'heure actuelle entre l'acquisition, les travaux et la mise en location, il faut donc s'y prendre énormément en amont, de façon à ne pas avoir une année blanche en termes de déficit foncier et de subir donc une trop forte imposition. Le gain sur l'immobilier se fait, dans l'investissement, se fait beaucoup sur les rentrées de loyer, mais la seconde source non, c'est pas une source de revenus, mais c'est une source d'économie. Donc l'argent qu'on ne perd pas, c'est mine de rien quelque part de l'argent qu'on gagne, se fait également sur les impôts. Donc ça doit être bien fait. Voilà. Si vous avez des questions,
vous n'hésitez pas, vous laissez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.